La transformation pour un groupe comme SNCF, c'est d'être ambidextre, c'est-à-dire d'être aussi habile de la main droite que de la main gauche. Euh, Quelque part, dans la main droite, vous pouvez partir du principe que vous avez ce que vous maîtrisez dans vos actifs historiques, dans votre socle d'expertise, c'est-à-dire des trains qui circulent tous les jours, en qualité, en sécurité, et puis vous avez un système de distribution, par exemple, efficace, compétitif, avec des applications qui vont tourner tout ça. Et puis dans l'autre main, vous avez ce que vous cherchez à développer, à moderniser, à faire progresser dans vos positionnements de demain. Et pour SNCF, comme pour tout grand groupe, travailler en synchrone sur ces deux dimensions est absolument crucial pour rester pérenne. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas se tromper de sujet. Pour SNCF, la question n'est pas de lutter contre l'ubérisation ou contre Google. La question, c'est vraiment de devenir une plateforme de référence de mobilité demain. Comme dans tous les autres secteurs, le secteur de la mobilité connaît une double révolution. Il y a les nouvelles mobilités et les nouvelles plateformes. Nous, on a la chance d'avoir voyagé SNCF.com, qui a été créé en 2000, l'année de l'arrivée de Google en France. On a 27 millions de visiteurs uniques tous les mois. On est leader du e-commerce. Mais il faut bien prendre conscience qu'il y a des nouveaux arrivants sur le marché et qui nous challenge. Donc, quelque part, le mot-clé pour nous, c'est vraiment de rester vraiment leader sur la plateforme de mobilité qu'on veut absolument maîtriser, de bout en bout. Le message, quelque part, pour nous, c'est vraiment de se dire, c'est un double langage, c'est d'être core et explore. Core, c'est cette capacité à se réinventer dans son métier de base et surtout à se différencier. Et puis explore, c'est cette capacité à aller sur des nouveaux chemins qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne maîtrise pas, mais avec cette volonté d'inventer. Donc, en un mot, pour nous, la transformation digitale du SNCF, c'est vraiment d'accompagner la mobilité de demain, tout en étant irréprochable sur nos fondamentaux. On a passé différentes étapes, bien évidemment, au tout départ, avec la nécessité d'embarquer tous nos collaborateurs. Mais maintenant, on est vraiment sur une phase d'accélération, sur une notion d'industrialisation. C'est vraiment ça, aujourd'hui, où on met vraiment le paquet. Pour ce faire, nous avons notamment créé une nouvelle direction, il y a moins d'un an, qui s'appelle iSNCF, et qui regroupe l'ensemble des ressources numériques du groupe SNCF, c'est-à-dire les SI, les télécoms et le digital. Je fais juste un petit focus sur effectivement les trois grands groupes sur lesquels on travaille en matière d'innovation. Vous imaginez bien qu'on a un champ d'innovation qui est absolument phénoménal. On a notamment 30 000 km de voies sur le territoire, on a plus de 10 millions de voyageurs par jour, donc ça nous offre un champ absolument incroyable. Les trois grandes thématiques, enfin les trois piliers, ça se tourne autour du client, du collaborateur et des opérations. Pour les clients, on sera beaucoup plus sur les nouvelles mobilités. Le mass transit. Pour les collaborateurs, c'est beaucoup plus tout ce qui est agent connecté, la dématérialisation notamment. Et puis pour ce qui concerne les opérations, on sera beaucoup plus sur une notion de maintenance, de supervision. Bien évidemment, la sécurité, ça c'est le fondamental absolu pour nous. Et puis le smart building, qui est un véritable sujet aussi pour le groupe SNCF, puisque nous sommes le deuxième propriétaire foncier en France. Ensuite, juste un petit focus sur l'Internet industriel. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que là aussi, notre objectif, c'est de déployer un ensemble de capteurs sur l'ensemble des voies, mais aussi à bord des trains. Et ça va vraiment, pour nous, révolutionner tous les process industriels. On est en pleine phase, et quand on parle d'industrialisation, c'est notamment l'IoT qui est concerné. Alors c'est certain que pour un groupe comme SNCF, comme pour toutes les autres entreprises, plus on accentue cette dimension de digitalisation, plus on est obligé de mettre l'humain au cœur de ce dispositif. Voilà. Donc ça passe notamment par le rapprochement des compétences pour mieux exploiter le savoir des experts. Ça passe par l'évolution des métiers aussi. Nous avons notamment créé très récemment l'école numérique qui permet à tous les collaborateurs, qui va permettre à tous les collaborateurs de s'acculturer un peu plus facilement et puis surtout de se former avec les nouvelles technologies. Voilà. Et puis en parallèle, pour l'humain, nous avons créé aussi les maisons du digital qui s'appellent les 574. Il y en a à l'heure actuelle 3 en France, Paris, Toulouse, Nantes, bientôt un 4e à Lyon. Et vraiment, là, nous sommes avec des lieux qui sont ouverts à tous les collaborateurs du groupe SNCF. Alors juste pour vous donner une dimension comme ça du groupe SNCF, c'est 260 000 collaborateurs dans 120 pays. Alors bien évidemment,
ça donne comme ça un peu le tournis. On n'en a pas de 270 000 en France, mais ce type de lieu est vraiment ouvert à tous les collaborateurs pour acculturer, pour accompagner sur des projets. Et puis, avant tout, nous sommes les 574 des accélérateurs de projets, au service de toutes les activités, de tous les métiers et de tous les collaborateurs. C'est notamment la possibilité pour nous de travailler avec l'activité TER, que représente Alexandre Sochati et à qui je passe la main. Je vais présenter effectivement 3 exemples qui ont été faits conjointement entre la direction TER et puis le 574. Ce qu'on voit avant tout, c'est que le 574, c'est le lieu de rencontre entre la direction TER, les opérationnels, la DSI et la direction du digital. Je vais commencer par quelque chose qui est emblématique et parce que c'est aussi quelque chose qui est extrêmement connu. Vous commenciez par citer cet exemple avec le robot Pepper. Alors on ne l'a pas amené pour vous répondre directement aujourd'hui. On ne l'a pas amené aujourd'hui sur site. Par contre, vous pouvez encore le rencontrer aujourd'hui même à Saumur ou au Sable d'Olonne. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Pepper, c'est important, pourquoi? Parce que c'est une idée qui est née en TER Pays de la Loire, c'est vraiment une idée qui est née régionalement, localement, et on a pu s'appuyer sur le 574, sur la DSI, grâce notamment au Fab Design et au Fab Open Data, pour concevoir ce projet, avec aussi bien sûr le constructeur et les startups qui ont fait les développements, mais c'est globalement un projet en commun qu'on a fait tous ensemble. Ce qui est important, c'est l'accélération aussi que nous a permis ce rapprochement. C'est un projet qu'on a mené en 6 mois, ce qui est extrêmement court pour ce genre de projet. Et c'est son côté participatif, parce qu'on a vraiment intégré l'ensemble des agents au 574, parce que pour accompagner la transformation digitale, il faut intégrer les agents. Surtout quand on parle de robotique, on est sur des sujets qui sont relativement touchy. Forcément, on va s'inquiéter sur le remplacement de l'agent dans les gares. Là, en l'occurrence, on n'est pas sur le remplacement de l'agent dans les gares, on est plutôt sur l'accompagnement de l'agent et le remplacement sur des tâches à bas niveau. Donc, on a vraiment eu un accompagnement sur ce sujet-là. Bien sûr, je passe sur le fait que ça a eu un effet buzz dans les médias qui a été extrêmement positif et sur le fait que c'était une première mondiale, dans les transports en commun, et 2, si je reviens sur l'open data, c'était le premier développement en termes de robotique qui s'appuyait sur de l'open data, sur des données externes qui nous donnaient vraiment des informations temps réel. Autre exemple qu'on a pu développer localement, c'est un exemple qui est issu en fait, de la direction de la production, avec une problématique autour des centres opérationnels de pouvoir connaître la régularité des trains en temps réel. Ça paraît bête, on sait effectivement les trains qui sont en retard ou qui ne le sont pas, les trains qui sont potentiellement supprimés, mais on n'a pas forcément cette vision centralisée sur le taux de régularité en temps réel. Directement au centre opérationnel. Sur ce projet, ce qui est important, c'est vraiment la co-construction entre les équipes de la DSI, les équipes régionales qui ont porté l'idée et les équipes digitales qui nous ont aussi accompagnés sur ça au sein du 574. Dernier projet vraiment emblématique, alors qu'il là du coup n'est pas du tout connu de l'extérieur, c'est un projet interne à destination de nos contrôleurs. On est sur un projet vraiment de gamification. Pourquoi il est symptomatique? Parce qu'il est né vraiment des agents de terrain. On a 2 contrôleurs qui sont un jour venus au 574 et qui nous ont dit on a un jeu sur plateau, un vrai jeu physique, comme le Monopoly, on joue avec des pions, on joue avec un dé, et ça nous permet de réviser les uns les autres des questions autour de la sécurité. À savoir que la sécurité chez nous, elle est forcément extrêmement normée, on a des certifications à avoir pour pouvoir circuler, et que ça c'est soumis en fait à des révisions, à des certifications tous les 2 ans. Et pour pouvoir être certifié tous les 2 ans, il faut le réviser régulièrement. Et cette révision, on a voulu la gamifier pour que ça soit beaucoup plus ludique, instructif et amusant pour les agents. Donc on a simplement pris ce jeu, on a pris les agents, on les a sortis de l'opérationnel et on a travaillé avec eux sur la gamification de cette application, enfin de ce jeu plateau pour le mettre vraiment en digital et travailler sur toutes les clés de la gamification, c'est-à-dire le maintien en compétences et les récompenses bien sûr qui sont importantes. On a un changement de posture des agents dans le sens où on est vraiment en train de transformer l'entreprise dans une entreprise d'intrapreneurs. Alors je ne dis pas que tout le monde va le devenir, mais c'est la tendance. D'un exemple, on a un très bon exemple, c'est des agents qui avaient une idée vraiment un jeu de plateau et on l'a transformé, on l'a digitalisé. Effectivement, on reste dans le digital. Mais ce qui est important, c'est cette possibilité qu'on offre aux agents de porter une idée et de nous la porter pour qu'on la travaille ensemble. Et c'est quelque chose qu'on est vraiment en train de structurer maintenant au niveau TER, au niveau de la DSI, au niveau du digital. Cette structure d'intrapreneuriat où on accompagne vraiment les agents avec des méthodes, avec des moyens pour qu'ils puissent porter leur projet directement avec les bonnes équipes.